Bismillahirrahmanirrahim, khawti les Algériens, salam alaikum, j'espère que tout le monde va bien. Marhaba bikoum encore une fois dans une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, ça va être une vidéo de petit format. Voilà, parce qu'il y a eu beaucoup d'événements comme Ambel, comme Drka. Les événements se suivent à une vitesse vertigineuse. Donc il y a pas mal de sujets qu'on peut discuter. Toutefois, j'ai pu retenir ces derniers jours deux événements majeurs. واحد qui est très très récent, وواحد آخر ça s'est passé je dirais au cours de la semaine. Donc, pour commencer, le premier événement en question, اللي هو un événement géopolitique, on va dire d'envergure internationale, اللي هو la fameuse affaire تاع le contrat de construction de sous-marins qui a été conclu entre la France et l'Australie en 2016. D'accord. Donc, cet événement en question, c'est un événement qui peut être considéré comme un tournant dans les relations internationales. وعلى حبيت انايا ندير عليه هاد لا فيديو هادية parce que d'une certaine manière comme عم بالكم il y a toujours une incidence quelque part. C'est ce qu'on appelle l'effet papillon هدايا. Bien sûr là les économies تاع les pays enfin de la planète, y compris le nôtre, d'accord. Donc d'une manière ou d'une autre حنايا on sera touché par القضية هذه. C'est pour ça que ça m'intéresse de comprendre et je vais m'expliquer. Donc كيما قلت لكم هذا le contrat هدايا d'une valeur de 56 milliards d'euros ou de dollars si je ne me trompe pas. Mais le plus important c'est que c'était considéré comme le contrat du siècle par rapport à la France. Voilà, parce que ils se sont battus, mais alors d'une manière totale pour avoir le contrat هدايا. Et c'était à l'époque de François Hollande. La préparation d'un tel contrat, comme ça prend énormément de temps et ça coûte très cher. Ça coûte très très cher. Même la préparation elle-même, elle coûte très cher parce qu'il y a des interventions techniques, etc., des études. Donc la déception, elle était énorme. La nouvelle, c'était un véritable coup de massue à l'establishment politique français. D'accord. Bien entendu, ils ne sont pas à leur première, comme Al-Fashel ou Al-Fashel. On a vu la tournure des événements en Afrique. Ou Hadiya Madabina, parce que ça nous arrange. Comme vous connaissez les positions terriennes. Sur le plan européen, maintenant, ils sont à la solde de l'Allemagne. C'est l'Allemagne qui est le patron. La France n'est plus invitée dans des sommets, on va dire, des sommets de discussion géostratégique entre alliés. On a vu la dernière fois Biden, quand il est venu, il n'a pas invité Macron, mais il a plutôt invité Merkel dans un sommet de très très haut, de discussion de géostratégie de très très haut niveau. D'accord. Donc en matière de relations internationales, la France elle regresse à une vitesse vertigineuse. D'accord. Mais هاد الحكاية هذه تاع لي sous-marins, elle démontre que لحقنا à notre niveau. دخلنا في un autre palier. D'accord. Parce que déjà auparavant la France elle était victime bien sûr des agissements de la politique américaine. La politique américaine elle était déjà auparavant extrêmement agressive. Elle a reçu des coups pas des moindres. Je vais donner une petite idée. Par exemple les opérations d'acquisition les entreprises françaises, des fleurons à la technologie française, qui m'a par exemple Alstom, la filiale turbine, d'accord, la filiale qui est spécialisée dans la technologie des turbines. Ou ça a été aussi, ça a fait couler beaucoup d'encre parce que
quand les États-Unis s'accaparent une technologie stratégique pour la France, qui a été destinée, comment dirais-je, à équiper toute la gamme de porte-avions et de sous-marins aussi. Donc, comme tu vois, déjà c'était un coup fatal, d'accord. زدت وراها الحكايه تاع تكنيب aussi c'est une entreprise française qui est spécialisée dans l'ingénierie et dans aussi la recherche en matière d'énergie renouvelable, etc. Kif, il y a une acquisition à la Technip par le biais d'une opération qui est Mahaka, opération d'acquisition financière. زيد لها تاني الحكايه تاع la BNP il y a quelques années. Moi, je vais vite sur ces nouveaux-là. Ce sont des événements qui se sont passés, ça fait quelques années. Mais, الشيء هذا كامل كان يبين باللي il y avait un problème. Donc, قلت لكم الحكاية على BNP اللي هي c'était la taxation تاع la BNP et la demande qu'a faite le gouvernement américain à ce que la BNP paye des droits. Je ne sais pas exactement le montant, mais je dirais que c'était un montant énorme par rapport à des contrats qui ont été exécutés à l'extérieur, c'est-à-dire dans des marchés extérieurs. Et quand tu la BNP, il y a, on va dire, partie prenante dans les contrats. Ce qui a poussé les Américains à utiliser ce qu'on appelle les lois extraterritoriales. Les lois extraterritoriales, donc toute entreprise qui bénéficie d'un contrat en dollars, il est passible d'être sous la coupe de les lois. Bien sûr, exactement à la BNP. Ils ont subi le coup, où ils ont payé des millions d'euros. D'accord. Donc pour vous dire que ça a été déjà un prélude. Ou malgré ça, le système politique français qui est complètement, on va dire, tourné vers l'Occident américain, d'accord, complètement atlantiste. Bien sûr, il faut comprendre aussi la relation avec le patronat. On a des vidéos que vous pouvez consulter. La relation entre le patronat français le système économique américain, le système financier, etc. Donc l'hégémonie américaine sur la France, mais je dis ça. Ces dernières années, les Français ne gagnent absolument rien. Au contraire, ce qu'ils ont de meilleur, il est pris au niveau financier par les Américains. وهذا الشيء هدايا راهو يأثر d'une manière يعني directe على la souveraineté française. d'accord. حتى نلحقنا جماعة الحكاية هذه اللي on va voir rapidement la vidéo ونشوفوا un petit peu ce qui s'est passé pour comprendre un peu mieux. Donc, lancez la vidéo. En 2016, le président François Hollande vantait la France qui gagne. Les superlatifs ne manquaient pas pour vanter le contrat historique avec l'Australie. Douche froide cette nuit, le Premier ministre australien torpille l'accord portant sur l'achat de 12 sous-marins et préfère négocier avec les États-Unis et la Grande-Bretagne. Nous ne poursuivrons pas le programme de sous-marins de classe Attack. Nous avons informé le constructeur Naval Group et bien sûr le gouvernement français et le président Macron. Donc, comme tu vois, c'est quand même 12 sous-marins. 12 sous-marins de dernière technologie, diesel électrique. ويعني في الشيء هدايا on peut comprendre que c'était un contrat qui allait durer des années et des années. Donc c'est pour ça que ça a fait vraiment mal l'économie française. Une gifle pour la France qui devait livrer 12 sous-marins d'attaque à propulsion diesel électrique, un contrat de 56 milliards d'euros. L'Australie préfère se tourner vers les modèles à propulsion nucléaire de technologie américaine et britannique. Derrière ce changement de braquet, un objectif, contrer la montée en puissance de la Chine dans la zone Indo-Pacifique, stratégique pour les échanges. Joe Biden en personne parle d'un pas historique. Nous reconnaissons tous qu'il est impératif d'assurer la paix et la stabilité à long terme dans cette région. La France trahie par son client australien et son allié américain de toujours. Comme tu vois, il
faut comprendre que هذه c'est France 24. Donc هنا c'est le Quai d'Orsay اللي راهو يهدر. Donc elle dit que la France elle a été trahie par son client et l'Australie et par les États-Unis qui est son allié. وهذه on va discuter à l'affaire هذه. أنا je suis pas vraiment d'accord avec l'affaire هذه. المهم. Le ministre des Affaires étrangères qui a finalisé l'accord en 2019 ne mâche pas ses mots ce matin. C'est vraiment bon. Le Drian, il est complètement KO. Il est complètement KO, on va le voir. On sait un coup dans le dos. Je pense que c'est une rupture de confiance majeure. Moi, je suis vraiment très en colère. Et puis, ce qui me préoccupe aussi dans tout cela, c'est finalement aussi le comportement américain. Cette décision unilatérale, brutale, imprévisible, ça ressemble beaucoup à ce que faisait M. Trump. Réveil difficile aussi pour le constructeur Naval Group à Cherbourg, même si les sous-marins devaient être fabriqués. C'est ces gens-là qui payent les pots cassés en fin de compte. En Australie, 500 personnes travaillaient sur le projet. Les premiers à payer, malheureusement, Toujours. sans être devin, je pense que ce sera les plus précaires. Voilà, les personnels en intérim, les CDD. L'Australie. Et ça vient juste, on va dire, avec les événements de la pandémie, Covid, etc. Et ils ont du mal, ils ont vraiment du mal à démarrer. وتجيهم ضربة كيما هذه وان بلوس هذه الضربة اللي يعني بلو غراس وكاين ضربات اخرين من تحت. Devra payer plusieurs centaines de millions d'euros de pénalités pour rupture de contrat. Oui, mais c'est dérisoire. مهما يكون ça reste rien du tout. Donc يعني pour vous dire, تشوفوا يعني c'est quand même un événement majeur يعني qui va peser très très lourd sur la relation هذه. Donc pour dire que ça va passer comme ça, je ne pense pas. Parce que c'est un événement quand même majeur. Ou comme les relations internationales, ça prend énormément de temps à se bâtir, surtout en matière de confiance. Bien que la confiance, c'est vrai qu'elle existe, mais c'est les intérêts qui priment. C'est pour ça que je n'étais pas d'accord. Parce que quand tu dis tu as confiance ou pas confiance, bon, c'est toujours on va dire un univers qui est dicté par la concurrence acharnée, etc. et par les intérêts suprêmes des nations. D'accord. Donc الحكاية تاع l'alliance هنايا اللي on va parler, parce que le problème avec les Français, c'est que ils se sont toujours considérés comme des alliés des États-Unis. D'accord. Mais de l'autre côté américain, on ne voit pas les choses de la même manière. Parce que les Américains, pour eux, la France, ce n'était pas vraiment un allié. D'accord. C'était plutôt un partenaire. C'était plutôt un partenaire dans le sens où, quand on a besoin de lui, on traite avec lui. Mais quand on n'a pas besoin de lui, c'est pas la peine de l'appeler. C'est exactement ce qui s'est passé. في الحكاية هذه. وعلاه parce que في l'affaire تاع الكونترا هذا les Français pensaient que parce que هما تاني sont présents في le Pacifique, parce que عمبالكم بلي la France عندها une présence ne serait-ce que minimale في le Pacifique, Tahiti ou la Nouvelle-Calédonie, ou certainement qu'ils ont une base navale تما. D'ailleurs ils faisaient des essais nucléaires, pas oublier. Donc moi ils pensaient que parce qu'ils sont homatani quelque part, ils font partie du paysage dans le Pacifique, ils disent que on va peser في القضية تاع le Pacifique. وزاد لها تاني هما dans le cadre de bien sûr de l'OTAN, etc. Ils font des opérations militaires. Ils font des opérations militaires dans le Pacifique et ils donnent un coup de main bien sûr les Américains في القضية هذه. Mais هادشي كامل n'a pas empêché que les Américains ils se délaissent ou là ils se délestent parce que en réalité ils les voient pas en tant qu'alliés. Malgré toutes les on va dire toutes les affaires qui ont été faites auparavant, ou que les Français ils ont toujours dit que l'idée ils sont alliés des Américains, les Américains
Ils vont pas nous lâcher comme ça, ou يديرونا حساب, etc. Mais les dernières années هادوما, et surtout avec l'arrivée de Trump, الأمور تبدلت. شفنا باللي ils ont été lâchés في le Sahel, تاني, par rapport à l'administration Trump. Bon, Biden, il a un petit peu rafistolé, mais il y a eu déjà un coup qui a été porté. À tel point, شفنا الحكاية تاع ماكرون كيف كان حاب يدير هذيك l'armée européenne, etc., qui est toujours, on va dire, d'actualité, parce que l'événement هذا peut-être qu'il va la remettre sur la table, en tous les cas côté français. Donc, هنا, ce qu'on peut comprendre, بلي la France réellement ne pèse absolument rien dans un petit peu la stratégie américaine. Et ça, c'est très important à le comprendre. Ça veut dire que à l'avenir, la France ne peut pas se vanter d'avoir une relation, on va dire, privilégiée, ou là, une relation qui une relation d'alliés avec la première puissance, en tous les cas, la première puissance militaire mondiale. D'accord? Et ça leur fait mal. Ça leur fait mal parce que ils auraient aimé rester sous l'égide des États-Unis, au même niveau que l'Angleterre ou mais ce n'est pas le cas, parce que dans notre cas on est en train de voir une nouvelle alliance qui est en train de se former sur le Pacifique, l'alliance anglo-américaine, avec bien sûr l'Australie. Mais bon, on va dire que l'alliance elle est principalement anglo-américaine. Donc là, c'est un petit peu la puissance, la montée en puissance de l'alliance anglo-saxonne. L'alliance anglo-saxonne, donc États-Unis, Grande-Bretagne, et avec, bien sûr, les pays qui tournent autour de la sphère anglo-saxonne, tels que l'Australie. D'accord? Ou ça va peser très très lourd à l'avenir في la stratégie géopolitique française. اللي أنا بالنسبة لي أنا إلا كان ما فهموش, إلا كان ils n'ont pas compris بالضربة هذه, je pense pas qu'ils vont comprendre. Si toutefois ils vont comprendre, parce que كيما قلت لكم البروبلème تاع la France, c'est que la politique française elle obéit à la volonté تاع les lobbies industriels, banquiers, etc., qui sont toujours liés à la sphère occidentale. Donc le système politique donc il ne dicte pas une politique, mais il suit une politique. D'accord? Donc هذا هو المشكل تاع la France. Maintenant تقول لي نتايا, وهذه c'est une question tout à fait normale, تقول لي وعلاه قاعد تحكي لي انت الحكايه هذه وحنايا les Algériens, en quoi nous sommes concernés. هنا نلحقوا المسقي. أنا في رأيي, وهذه j'ai pensé, pour moi, à court terme, ça peut avoir des résultats bénéfiques لنا نحنا, parce que ça va, c'est comme un coup de poing, on va dire, qui met la France en quelque sorte dans un genre de chaos. Donc ils auront du mal un petit peu à se relever, parce que ils sont en train de se chercher, même Fahmin Fahawel, comme vous avez vu la tête à Le Drian, par exemple. Mais on ne sait pas combien de temps ça va durer, mais après ils vont se relever. C'est sûr qu'ils vont se relever. Ils ont le chaos. Et c'est là où ça va commencer. C'est-à-dire qu'ils vont voir une autre réalité, et tout dépend de comment ils vont réagir. D'accord. Donc حنا دركا في القضيه هذه عندنا حنا ان بارتنير استراتيجيك اللي هو شكون, اللي هو لا روسي. D'accord. Je sais pas si vous êtes au courant ou pas, في la stratégie européenne تاع la Russie, la stratégie je dirais de domination européenne, parce que comme la Russie, comme les États-Unis, comme toutes les puissances, ont des stratégies d'influence, de domination, etc.
D'accord, on va utiliser le terme influence. Pardon. Donc, le partenaire tana russe, vous pouvez aller le vérifier, depuis des dizaines d'années, il a toujours inclus la France dans le projet TAO, dans le projet d'influence à l'Europe. Et pourquoi pas aller vers une domination sur l'Europe. Voilà, parce que les Russes ils contrôlent l'Europe, la puissance américaine. Bon, jusque-là, ils n'ont pas réussi. C'est clair qu'ils n'ont pas réussi. Ça ne veut pas dire qu'ils ont lâché. Ou là, ils se sont avoués vaincus. Ou un événement qui m'a ça fait exactement l'affaire des Russes. Voilà, parce que si demain, une fois que les Français vont se réveiller de leur chaos, ils gagnent directement les Russes à leur chevet. Donc les Russes راح يشوفوهم يقول لهم أنا قلنا لكم ولي امريكان وتاتا قلنا لكم خدموا معنا حنا وحنايا nous sommes beaucoup plus fiables وحنا nous sommes européens. Faut comprendre aussi que la profondeur russe en Europe elle est beaucoup plus importante, d'accord, sur le plan culturel aussi, sur le plan historique. Ou par exemple, les idées nous avons été alliés un certain temps, parce qu'il faut comprendre que la Russie elle a été alliée par la France pendant un moment, par exemple contre l'Empire ottoman, et pas que ça, d'accord. Il y a eu aussi un travail qui a été fait pour la Deuxième Guerre mondiale contre l'Allemagne nazie. Donc et là, on pourrait être témoin d'un changement في la relation russo-française اللي بالنسبة لي أنا ما يساعدناش. Donc وعلاه باسكو غدوة كون لا فرنسا تدخل في الجروب on va dire ولا elle va commencer à rentrer في الجروب تاعنا حنا si on considère qu'il y a un groupe, d'accord, on va dire un partenariat. Parce que حنا دركا يفو عندنا un partenariat stratégique مع la Russie مع la Chine et peut-être d'autres pays, mais principalement avec la Chine, on a un partenariat stratégique qui dure depuis des années. Vous devez contrôler la France sur nous. Donc, la France, petit à petit, une fois qu'il y aura, on va dire, un mûrissement dans les relations, donc tous les hatahiya تدخل روحها et c'est sûr que une fois que la France, il y a qu'un de scénario surréaliste, tout ça bien sûr c'est juste des hypothèses. C'est sûr que ماهيش راح تدخل روحها bénéfice تاعنا حنا. Parce que la France, أنا بالنسبة لي أنا ça ne pourra jamais marcher في l'intérêt تاعنا, d'accord. Où ils vont essayer aussi à leur tour d'influer nos partenaires les Russes باش ياخذوا قرارات des prises de décision sur le plan géostratégique اللي حنا ما يساعدوناش. Donc on va aboutir petit à petit à ce qu'il y ait une régression dans les relations algéro-russes grâce aux Français. Bon, tu vas me dire que tu vois les choses trop loin, ou tu prends pas en compte bien sûr les Russes, ou les Russes ils sont intelligents. Je suis entièrement d'accord. D'ailleurs, moi je dis que ce n'est qu'une hypothèse. D'accord. Il se pourrait que les Russes, ils sont intelligents, ils vont peser le pour et le contre, ils veulent que là, on préfère les Algériens, parce qu'il y a une relation de confiance, entre parenthèses, partenaire قديم نخدموا معاهم. Mais أنا نقول لكم الحق يا جماعة, أنا قلت لكم ما عنديش les sentiments في les relations internationales. أنا pour moi la Russie, ça reste toujours un partenaire à une date donnée, une date X, dans des circonstances X. Cadre la Russie, elle devient un adversaire. D'accord. Donc c'est ça mon principe. Je ne me base pas sur les sentiments. Donc une situation, à un moment donné, عندها ses caractéristiques, بصح à un autre moment, elle peut changer. D'accord. Rien n'est figé dans le temps. وهذا الشيء هذا واللي يخليني انايا on va dire je parle, je donne mon avis. وانا le message هذا il est destiné bien sûr les gens qui travaillent dans la diplomatie. Donc s'il y a quelqu'un
qui voit la vidéo, il travaille dans la diplomatie, il faut à travailler sur ce dossier-là et anticiper. Anticiper, comme ça on ne sera pas surpris. Donc si jamais le scénario هذا, je ne peux pas vous dire la probabilité de le scénario, بصح انا نقول لكم le scénario هذا il est très possible يصرى. D'accord? Parce que parce que là كان ما صراش un scénario dans ce sens, la France elle devient un électron libre, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il faut voir aussi la situation au sein de l'Europe. Elle n'est pas terrible. D'accord? Elle est passée en, je sais pas, en deuxième, voire peut-être même en troisième position. Il n'arrête pas de dégringoler. Donc à un certain moment, peut-être que ils vont penser autrement, ils chauffent des alliances à gauche et à droite. Voilà, pour moi, là-bas, il y a la Russie. Parce que la main tendue russe, elle s'est faite déjà. C'est fait déjà, ou qu'il y a des trucs qui le montrent. D'accord, qu'il y a des trucs qui le montrent. À l'époque, quand il y avait, à l'arrivée de Poutine, il a visité plusieurs fois Paris. D'accord? Parce que Poutine considère l'Allemagne et la France comme, si vous voulez, les pièces maîtresses de l'Europe. L'Europe occidentale. D'accord? Et je pense que jusqu'à maintenant, il le considère. Parce que, quel que soit X, il faut comprendre que la France, ça reste quand même une puissance nucléaire. D'accord? Donc, Madabi, il y a une puissance nucléaire à son côté. Et ça, c'est un gros travail. Ça prend beaucoup de temps, etc. Bon, on peut dire aussi que هذا السيناريو هذا مش سهل باش يكون, parce que c'est vrai que la France elle est enracinée dans l'occidentalisme, c'est tout à fait clair, mais tout est possible, tout est possible. وحنا هذا السيناريو هذا انا نقول لكم انا في رايي بالك اني غلط, انا ما يساعدناش. il faut que la France تبقى في l'occidentalisme atlantiste. Voilà, parce que jusque là l'occidentalisme atlantiste هذا ما خرجش عليها, وكي ما يخرجش عليها صافي notre avantage. Donc si elle trouve un autre endroit plus confortable où elle va commencer à s'adapter, à se réadapter sa politique, ou surtout quand il s'agit de partenaires اللي حنا نخدموا معهم depuis des années, تقدر تدير لنا مشاكل. داكور, نقول لكم انا تبدا بينا حنا الاولين, الفا نصابوطي حنا الاولين. باسكو ليبوتيز تاع انه يكون فيه يعني مفاهمه مع فرنسا لي كازيمون نول. نعطيها لكم من الاخر. لا فرنسا tu peux travailler معاها هكا يعني دي بريكول un plan هكا commercial, en faisant très attention bien sûr, parce qu'il y a des pratiques on a vu, d'accord, la corruption, etc. C'est le lobbying en France qui marche. Mais tu ne peux pas faire une stratégie vraiment, parce que eux ils critiquent les autres, mais eux aussi ils sont de la même trempe, on va dire. D'accord. Donc c'est ce que je voulais dire par rapport à cette affaire là. Donc vous voyez, il y a des événements qui se passent dans le monde, des événements kbar, dans l'économie mondiale, les relations internationales. On ne se rend pas compte. Ça, à un certain moment, ça peut avoir des incidences directes علينا نحن, على بلادنا, على l'économie تاعنا, على le bien-être تاع l'Algérie, ولا la stratégie تاع l'Algérie. D'accord. كما عبالكم انا في لاشين هادي نهضر بزاف géostratégie, géopolitique, etc. Donc il faut faire très attention avec ça. Donc les gens qui travaillent dans le domaine, ils doivent se pencher au niveau des ministères des Affaires étrangères, les experts تاعنا, il faut qu'ils se penchent sur la question. Parce que si jamais هذا scénario هذا, on va dire, on se rapproche, où la France elle commence à bouger à gauche et à droite, لازم الجماعة تاعنا حنا carrément il faut qu'ils parlent, surtout les Russes. قال يا جماعة la France اللي نشوفوا فيها قاعدة تقرب, il faut qu'on mette les choses au clair.
كان تدخل لا فرنسا في الحكاية هادي حنا on se retire ولا هام لي كونديسيون. Mais أنا je pense pas parce que à moins qu'il y aurait je sais pas parce que هنا راح تكون افير ما بينهم بين لي روس كيف ما راح لي روس راح يليميتيوهم باسكو هما لي فرونسي سون اكسبانسيونيست على بالك. دونك سي ان انسيان امبير با اوبليي دونك راح يصير ان بروبليم هذا هو. دونك جو نبونس با كو سا فا مارشي. دونك حنا تاني راح on va voir nos intérêts. دونك تقدر لا ريلاسيون الجيرو روس تتاثر elle se dégrade si jamais هاد السيناريو هذا يكون. Donc on espère en tous les cas si l'Algérie elle doit travailler elle doit travailler dans le sens contraire, ça veut dire elle doit travailler أن تخلي la France si elle peut bien sûr تخلي la France دائما في بلاصتها elle est bien là où elle est, d'accord, à moins qu'il y aurait un changement extraordinaire en France. Donc c'est à peu près tout ce que je voulais dire dans le dossier هذا. et المحل تاعنا حنا تاع الجيري من الاعراب من القضيه هذه parce que le monde est en train vraiment de muter à une vitesse vertigineuse. Maintenant la bonne nouvelle c'est que حنا on sait que كاين on va dire des menaces stratégiques على بلادنا etc. وشفتوا باللي il y a eu la décision d'acquérir 6 bâtiments de guerre, plus exactement des frégates ou des corvettes من عند le partenaire تاعنا la Chine, des frégates équipées de, à ce que j'ai entendu, de missiles anti-navires et de systèmes radar perfectionnés etc. De toute façon هذه تبين باللي الجزائر رايحة dans une stratégie on va dire de maîtrise de son espace maritime, d'accord, et au-delà, je dirais au-delà, ça veut dire que راح تكون عندنا une zone d'influence أبعد من ذلك parce que déjà avec les acquisitions اللي درناهم مع les Russes, ce qui comprend عندنا un marché avec les Russes en matière de corvettes, d'accord, donc مع les Chinois. Et 6 corvettes, c'est quand même important. C'est quand même important. C'est une force très très respectable. Donc, c'est une très bonne nouvelle. Félicitations les experts à l'ANP pour cette décision. On encourage, en tant que citoyen, on encourage. Et ça démontre que ces gens ont بالهم مش صاير. D'accord. Donc, هذه هي جماعة. On peut encore parler de ça, l'événement l'oul, l'événement tani, mais je pense que on va s'arrêter là parce que c'était juste une vidéo de petit format. La prochaine vidéo, Inch'Allah, très prochainement, elle est en préparation. Et ça va concerner un sujet très très important, vous allez voir. Je laisse un petit peu le suspense. Donc, je vous conseille, de faire la notification, bien sûr les nouveaux venus subscribe, comme ça vous n'allez pas rater la prochaine vidéo. Liana, à mon avis, ça va être un sujet important, je dirais même très important. وراح يبين le positionnement de l'Algérie géostratégique à l'avenir, je dirais même l'avenir très proche, d'accord. Donc s'il vous plaît, maintenant les notifications, etc. Encore une fois, aussi tous mes remerciements, les encouragements, le soutien, les commentaires. Merci beaucoup, un échange très instructif. J'apprends aussi beaucoup. Merci beaucoup. Donc voilà, Inch'Allah, on va continuer dans ce sens. Donc à la prochaine, Inch'Allah. Barakallahu fikum.